Olivier le Teckel est un petit chien fidèle et bien éduqué, qui tient à rendre service quand il a la possibilité de le faire. L'autre jour, il a conquis le cœur des internautes en tenant un sac d'eau dans sa gueule pour le ramener à la maison, où sa maîtresse comptait manger son repas sans être en contact avec d'autres êtres humains afin de respecter les consignes du confinement au Canada. Si on dirait qu'Olivier est sorti tout seul chercher la commande, ce n'est pas tout à fait vrai. Il était accompagné de sa maîtresse qui a récupéré la commande et lui a ensuite donné le sac à porter jusqu'à la maison. Ce qu'il a fait avec détermination, sans perdre de vue sa destination malgré la délicieuse odeur de frites qui lui titillait le nez. On espère qu'Olivier a eu droit à une petite friandise pour le remercier pour ses durs et loyaux services. Pâques, les dangers du chocolat pour nos chiens et chats. Pâques arrive et les maisons s'apprêtent à être garnies de chocolat en tout genre pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Mais attention à la gourmandise de vos chers animaux de compagnie, elle pourrait leur être fatale. Pâques est loin d'être la fête des animaux. En effet, le chocolat est très toxique pour nos chiens et chats. Chaque année les vétérinaires doivent faire face à de trop nombreux cas d'empoisonnement, car les accidents sont vite arrivés. Un œuf en chocolat oublié derrière le canapé ou un autre abandonné sur la table à portée de truffe. Et le mal est fait. Pourquoi le chocolat est-il si dangereux pour les chiens et les chats? L'un des ingrédients du chocolat, dont on raffole tant, est le cacao. Ce dernier contient de la théobromine, une substance hautement toxique pour nos boules de poils car elle attaque leur système nerveux. Une dose de 63 grammes de chocolat noir suffit à être mortelle pour un chien de 10 kg. Attention donc aux petits toutous pour qui le chocolat devient très vite fatal. Les symptômes d'une intoxication au chocolat chez le chien ou chat sont des convulsions, des vomissements, une accélération du rythme cardiaque pouvant conduire à un infarctus, ou encore une agitation anormale de l'animal. Le chocolat peut également conduire à des difficultés respiratoires, ce qui met particulièrement en danger les races de chiens au nez aplati, dits brachycéphales, comme le carlin, le boxer, le bulldog français ou encore le shih tzu. Mon chat ou mon chien a mangé du chocolat, que faire? Appelez immédiatement votre vétérinaire ou le centre anti-poison le plus proche. En cas d'urgence, si le chocolat a été avalé dans les 2 dernières heures, il est encore possible de faire vomir l'animal car la digestion n'a pas commencé. Pour cela, donnez-lui une cuillère à soupe de sel, puis faites-le boire de l'eau, et il rendra rapidement ce qu'il a avalé. Il n'existe pas d'antidote à une intoxication au chocolat chez le chat ou le chien, mais votre vétérinaire pourra mettre en place un traitement symptomatique au besoin. Comment gérer une intoxication au chocolat d'un chat ou chien pendant le confinement? Pendant le confinement Covid-19, il est plus important que jamais d'éloigner les produits toxiques des animaux de compagnie. Votre logement est peut-être plus fermé ou encombré que d'habitude, ou vous êtes peut-être confiné avec plus de monde qui pourrait laisser traîner du chocolat pendant la période de Pâques. Il faut donc en parler bien en amont de Pâques avec toute la maisonnée, et dédier un endroit au stockage de chocolat, en étant 100% sûr que votre animal ne puisse y accéder. Sa vie en dépend. Mais si vous vous rendez compte que votre chien ou chat a mangé du chocolat, il reste possible de le faire soigner pendant le confinement. Car si beaucoup de vétérinaires ont arrêté les interventions non vitales le temps de la crise du nouveau coronavirus, une intoxication de ce type relève bel et bien de l'urgence vitale. Ainsi, dès que vous vous rendez compte que votre chat, chien ou rongeur a mangé du chocolat, appelez immédiatement votre vétérinaire. N'attendez pas que l'animal présente des symptômes, car la rapidité de la prise en charge de l'animal est essentielle pour l'aider à s'en remettre. Mais commencez avant tout par appeler votre vétérinaire en urgence. Il saura vous dire comment faire, et pourra normalement vous recevoir dans son cabinet rapidement. Dans ce cas, munissez-vous d'une attestation de sortie dérogatoire et cochez-y la case relative aux soins apportés aux animaux de compagnie. Comment faire pour célébrer Pâques en sécurité avec ses petits compagnons à 4 pattes? Chiens et chats font partie intégrante de nos vies. Aussi, il n'est pas rare de vouloir les inclure dans nos petites célébrations. D'ailleurs, d'après le sondage de WAMIS mené l'année dernière, 28% d'entre vous comptent offrir des friandises adaptées à leur boule de poil à l'occasion de Pâques et 33% seraient tentés de le faire.
Alors pensez bien à être vigilant en mettant le chocolat en hauteur et en demandant à tout le monde de faire attention. Et n'hésitez pas à leur confectionner vous-même de bonnes bouchées maison. Par ailleurs, ne perdez pas de vue qu'un chien a besoin d'une alimentation plus riche en lipides et qu'un chat est un carnivore strict. Si toutefois vous ne vous sentez pas l'âme d'un chef étoilé, il existe des friandises toutes prêtes adaptées au matou comme au toutou. De quoi donner du chocolat à son chien ou chat dans de bonnes conditions.